Moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis que dans la vie, lorsque vous vous rendez compte que certaines personnes critiquent d'autres personnes sans jamais reconnaître la moindre chose que ces personnes l'ont fait de bien, je dis ce sont des mauvaises critiques. C'est pas bien ce que ces personnes font. L'être humain peut être le pire des êtres humains, mais quelque part, chacun de nous fait quelque chose de bien. Chacun de nous vraiment fait quelque chose de bien. Quand je regarde tout ce qui se dit au sujet du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, je me dis, mais qu'est-ce qu'il leur a fait à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'il leur a fait? J'ai l'état des lieux de la FECAFOOT devant moi. Quand je regarde les actions avant et après Samuel Eto'o, il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire cet état des lieux-là. Et la personne l'a fait de façon organisée et j'ai vérifié également ce qui a été mentionné dans le document. Et quand je vérifie, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on veut sa tête? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Il y a quelqu'un qui disait souvent que pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Mais on a l'impression parfois que Samuel Eto'o doit faire les omelettes sans casser les œufs. On a même l'impression qu'on ne veut pas lui donner les œufs, mais on veut qu'il fasse l'omelette. Il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que quand on dit pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. Ce que ça veut dire, c'est que pour faire quelque chose de bien, c'est au prix de certaines choses. Ça veut dire que vous devez donner un peu du vôtre. Chacun doit donner un peu du sien, un peu de sacrifice, un peu de souffrance, un peu de travail. Chacun doit supporter de voir certaines choses qui se passaient avant ne plus se passer comme avant parce qu'on est en train de construire quelque chose de plus grand. C'est ce que ça veut dire. Mais la majorité des personnes, des anti-Eto'o, je vais les appeler ainsi, la majorité des anti-Eto'o ne veulent reconnaître en rien ce qu'il fait de bien. Certes, c'est pas mon frère, on n'est pas du même village ou bien de la même tribu, même, ni de la même région. Mais moi je dis toujours qu'il faut analyser les choses et essayer de comprendre où est-ce qu'on veut aller et comprendre pourquoi on fait un ensemble de choses. Moi, je n'aime pas Eto'o, comme je le disais, c'est pas mon frère, on n'a rien en commun, il m'a jamais offert un bout de pain quelque part, absolument pas. Mais moi, j'essaye de voir le avant et le après. Avant, il y avait ça, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Quand je vois ça, moi-même je dis, Samuel Eto'o, il a fait des erreurs sur ce plan-là. Et je le condamne également sur ce plan-là. Et lorsque je me rends compte qu'avant, il n'y avait pas ceci, et aujourd'hui, il y a. Avant, il y avait ceci, mais c'était fait de façon vraiment minable. Et aujourd'hui, ça a doublé, soit triplé. Pour être un peu crédible, les personnes qui passent le temps à ne dire que des mauvaises choses, pour être un peu crédible, ce que moi je recommande de faire, c'est quelquefois de dire que ah, il a fait ça, c'est bien. Il a fait ça, c'est bien. Non, ici, c'est battu. À tel niveau, j'attendais plus que ça, mais il a quand même ajouté quelque chose à ce que d'autres personnes n'ont pas fait. Avant de dire que je déteste Samuel Eto'o, là, vous êtes un peu crédible. Quand vous reconnaissez un peu de positif, avant de souligner, c'est d'ailleurs la démarche intellectuelle. Vous devez reconnaître que oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Néanmoins, telle chose, je condamne. Ceci, c'est pas bon, etc., etc. Chacun de nous a des raisons, personnelles ou pas, de détester quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, je peux dire que je n'aime pas Samuel Eto'o parce qu'il est très arrogant. C'est mon droit de dire qu'il est très arrogant, il se prend pour le tout-puissant et tout et tout. C'est mon droit. Et c'est un sentiment personnel. Non mais après, si je vois peut-être l'investissement marketing, enfin, tout ce qui a été fait sur le plan marketing à la Fédération camerounaise de football depuis que le président Samuel Eto'o est là, ne serait-ce que pour l'autre là, même si sur le plan personnel, il ne me plaît pas. Je vais dire que là-bas, ils ont bien fait. Et c'est ce que je demande à tous les Camerounais de faire. Toutes les personnes qui passent le temps à parler de Samuel Eto'o comme s'il était devenu leur ami, depuis que la Fédération camerounaise de football, j'entends rarement les personnes dire « Monsieur Samuel Eto'o fils » parce que c'est un monsieur qui a un aura extrêmement fort, c'est un monsieur qui à lui seul peut vendre le Cameroun à l'international. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui.
Mais parce qu'il s'est mélangé avec des personnes d'un certain niveau, aujourd'hui, tout le monde est tout. Non. Samuel Eto'o-Fils, c'est pas l'ami de n'importe qui. Et moi, je viens de dire tout à l'heure que l'une des choses que je n'aime pas chez lui, c'est le fait de parler à chaque fois depuis la position d'autorité de Samuel Eto'o-Fils. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Samuel Eto'o-Fils peut gronder Ronaldinho. Samuel Eto'o-Fils peut gronder certains présidents de la République. Mais au Cameroun, Samuel Eto'o ne doit pas sourire, il ne doit pas parler, etc. Bref, comme je le disais, vous avez devant vous l'état des lieux de la Fédération camerounaise de football. Et l'organisation a été faite, les actions ont été listées, et tout ce qui se faisait avant a été listé, et aujourd'hui tout ce qui se faisait après a été listé. Si vous vous rendez compte que peut-être pour soutenir Samuel Eto'o-Fils, il y a des choses qui se faisaient avant que je n'ai pas mis, ou il y a des choses que j'ai rajoutées alors que ce sont des choses qui ne se font pas maintenant, c'est mieux de souligner cela et de laisser des précisions dans les commentaires, et on apportera des éléments de preuve. Sur le plan de la subvention des clubs Elite One, avant Samuel Eto'o-Fils, la subvention s'élevait à 11 millions de francs. Aujourd'hui, la subvention des clubs a été multipliée plus que par 4. On quitte de 11 millions de francs à 48 millions de francs. Certains vont dire, on n'a pas tout donné, on a donné, non, on a donné un compte-gouttes. On a donné 48 millions de francs. La FECAFOOT, quand je dis on, vous allez croire que je travaille pas à la fédération. La fédération a donné 48 millions de francs au club de l'Elite One pendant le mandat du président Samuel Eto'o. Même si certains disent que non, ce n'était pas complet et tout, même s'il y a 5, disons même que c'était pas 48 millions, c'était 40 millions, disons même que c'était 35 millions, disons même 30 millions. C'est quoi le problème? On quitte de 11 millions à 30 millions. On quitte de 11 millions à 48 millions. Ça, c'est ce que j'aimerais de temps en temps entendre sortir de la bouche des personnes, des détracteurs du président de la FECAFOOT. Que président, ce que tu as fait là est inacceptable. Oui, par contre, président, tu as fait telle chose, c'était très bien. Et tout. Non, on n'entend jamais. Ces personnes n'ont pas cette démarche-là. Toujours, c'est mauvais, c'est pas bon. Il doit, c'est l'homme à battre. Et tout. Non, c'est pas sérieux. Il faut une thèse, il faut une antithèse. Ça, c'était sur le premier point. Sur le second point, la subvention des clubs Elite 2. Avant, la subvention s'élevait à 7 millions. Aujourd'hui, c'est 14 millions. Il a doublé. La subvention que la fédération donne au club aujourd'hui a doublé. Et vous allez voir plus tard que l'argent qui a permis de financer tout cela vient d'un ensemble de choses que l'aura du président Samuel Eto'o-Fils apporte. Je regardais encore il n'y a pas longtemps une vidéo du directeur du développement du football, Franck Hapi. Il disait que Samuel Eto'o-Fils, c'est le facteur X. À chaque fois que Samuel Eto'o-Fils entre dans un bureau, que ce soit le bureau de MCN, que ce soit le bureau des brasseries du Cameroun, n'importe quel bureau, le DG court le saluer et... En fait, c'est signé. C'est la preuve que c'est validé avec le président. C'est la même chose qui s'est passée avec MCN. Quand le directeur de MCN et d'Afrique du Sud est arrivé, on a compris que la fédération a gagné. La fédération a gagné grâce à qui? À une seule personne, Samuel Eto'o-Fils. Et cet argent que les sponsors donnent, c'est ça qui permet de financer les activités de la fédération et d'augmenter les budgets de subventions que la fédération fait aux différents clubs. Est-ce que ça c'est mauvais? Oui, peut-être. Non, c'est pas mauvais. Ce que moi personnellement, à mon humble avis de Camerounais, ce que moi j'attends souvent dans des débats, qu'ils soient télévisés ou dans la rue ou n'importe où, ce que moi j'attends généralement des personnes qui critiquent le président de la FECAFOOT, c'est que quelquefois ils disent que il a fait ceci, c'était bien, mais c'est petit. Il a aussi fait ça, c'était bien, mais il a dérangé à tel niveau. Il a fait ça, c'était pas bon et tout et tout. Mais on n'entend pas ça. Ce sont des radicaux. Non, il ne faut pas être radical dans la vie. Il ne faut pas être radical dans la vie. Moi, je suis contre le fait que l'ex-entraîneur des Lions Indomptables soit parti de façon très rapide. Personnellement, moi, ça ne m'arrange pas.
On aurait pu lui donner un temps d'observation. On aurait pu s'accorder avec lui sur un ensemble de choses, etc., etc. Personnellement, je suis contre et je serais contre Samuel Eto'o par rapport à sa vie. Ça a été trop rapide, ça a été trop précipité et ça nous a coûté certaines choses. Ça, c'est une réalité. Par contre, je suis d'accord du recrutement de Rigobert Song. Et je ne discute avec personne là-dessus. Je suis entièrement d'accord. Un compatriote à la tête des Lions indomptables, quoi de plus beau? C'était vraiment magnifique. Maintenant, il n'y a pas eu de résultat. Certaines personnes qui avaient acclamé parce qu'enfin on rêvait de ne plus donner l'argent des Camerounais à l'étranger, plusieurs personnes étaient d'accord avec le profil de Rigobert Song. Mais comme il n'y a pas eu de résultat, on met tout sur la tête de Samuel Eto'o. Ce n'est pas sérieux. C'est le comportement de personnes malhonnêtes. Tout le monde a acclamé Rigobert Song. Et je me rappelle même que, avant que Rigobert Song ne soit nommé par Samuel Eto'o fils, MTN, il était l'égérie des MTN sur les panneaux publicitaires. Planète, Chapman. Il était l'égérie de plusieurs marques, tellement on l'aimait parce qu'on se souvient de qui il est, la personnalité du joueur et tout ce qu'il a fait pour le vert ou jaune. Quand Samuel Eto'o fils le nomme, certains étaient mécontents parce que Conceição est parti de façon brutale, comme moi. Malheureusement et heureusement, malheureusement, au fond, on était quand même content parce qu'il a donné le mérite entre les mains de quelqu'un qui mérite. Conceição, quand il était footballeur, je ne pense pas qu'il avait déjà joué au stade comme Rigobert Song. Ça n'a pas marché et tous les Camerounais sont contre Samuel Eto'o. Alors, certains disent trop d'ingérence dans l'équipe. Et quand on voit les vidéos également du président au sein de l'équipe, quelquefois on peut se dire, oui, on le voit trop. Donc quelque part, moi aussi, je peux dire qu'on le voit trop. Et c'est ce genre de choses qui peut laisser des soupçons comme quoi la liste des joueurs, c'est lui qui l'impose à Rigobert Song. On peut raconter tellement de choses à tort ou à raison parce qu'on le voit trop. Donc pour moi, le conseil que je peux lui donner en tout cas, c'est de se mettre un peu à l'écart. Ne plus être devant les feux des projecteurs. Il y en a qui disent sur la toile qu'il a eu ses heures de gloire, maintenant il faut qu'il laisse ses enfants avoir leurs heures de gloire, etc. etc. Oui, Samuel Eto'o, il a brillé au-delà du soleil. C'est une étoile, Samuel Eto'o. Maintenant, moi aussi, je peux dire qu'il laisse les autres, les enfants briller. Ou alors qu'il les porte. Il connaît la route qui mène aux étoiles. Qu'il les prenne et il les emmène au niveau des étoiles. Il ne faut plus qu'il soit devant tout le monde en train de gronder, etc., etc. Pour deux raisons. La première, c'est que ça peut frustrer les joueurs. La deuxième raison, c'est que ça laisse croire à l'opinion publique que c'est lui qui fait tout, alors que il est fort possible que ce ne soit pas lui qui décide de tout, naturellement. Donc voilà un peu des points sur lesquels je peux dire que je ne suis personnellement pas content de ce que le président de la Fédération camerounaise de football fait ou alors a fait. Mais ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas le mérite de d'autres choses qu'il a fait de très bien, de d'autres choses qu'il a fait qui n'avaient jamais existé auparavant et qui ont commencé à exister en tout cas depuis que le président de la Fédération camerounaise de football est là. Je vais continuer avec la liste des réalisations du président. La prime du champion, qui était de 20 millions, est passé à 50 millions. S'il y en a parmi vous qui veulent encore dire que c'est faux, laissez les commentaires et apportez des preuves. Voilà déjà 3 éléments qui n'existaient jamais, qui, heureusement, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, ont bougé de façon positive. Après ça, on a le vainqueur de la Coupe du Cameroun. Pardon, il recevait avant 10 millions. Et aujourd'hui, le vainqueur de la Coupe du Cameroun reçoit 25 millions de francs. Donc Samuel Eto'o, pendant son mandat, a jugé nécessaire que le vainqueur mérite 15 millions de francs de plus. D'après vous, une équipe de 23 joueurs, ils jouent pendant toute une compétition. Ils sont champions du Cameroun, on leur donne 25 millions. Chaque joueur qui a joué toute une saison, même s'il faut leur partager cet argent-là et ne rien laisser dans les caisses du club sportif, ne rien investir et tout, chacun d'eux a peut-être 1 million, le coach a 1 million. Est-ce que c'est normal pour toute une saison du football?
Quand il a dit redonner au football camerounais toute sa grandeur, c'est par ce genre de choses qu'il faut passer. Et vous êtes sans ignorer que pour réussir ce grand challenge, il a dû sacrifier certaines choses. Il a dû supporter des railleries de beaucoup de personnes, mais il a tenu. Et voilà déjà 4 réalisations autant pour moi, qui ont été faites. On va le traiter de tous les noms. Même des personnes qui sortent du fond du quartier vont dire un ensemble de choses de Samuel et tout. Mais l'homme est debout, il sait où il va, il fait tout pour arriver où il est en train de partir. Je vais continuer avec le salaire des joueurs. Avant, c'était néant. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'aucun footballeur camerounais évoluant au Cameroun, qu'il soit brillant ou pas, qu'il soit le prochain Samuel Eto'o, le prochain Stéphane Bia, le prochain Alexandre Son ou je ne sais qui encore, tant qu'il évolue au Cameroun, le salaire c'est néant, il ne va nulle part. Alors il faut un footballeur qui connaît les réalités du football, il faut quelqu'un qui comprend le football, pour venir dire qu'on va tout faire pour que ça passe à 200 000 et à 100 000. Et il a fait. On a pu voir comment certains footballeurs qui étaient déjà allés en Algérie, au Maroc et tout, on a vu comment ils sont revenus au Cameroun pour jouer dans les clubs camerounais. Ça hausse le niveau et l'enjeu du football local. Et pour ceux qui ne savent pas, le développement du football d'un pays commence par le football local. Quand votre football local n'est pas développé, à chaque fois on va aller à l'étranger chercher des joueurs que d'autres personnes ont formés et c'est les clubs formateurs qui vont bénéficier d'un ensemble de choses quand demain le footballeur va briller. Vous imaginez un instant un footballeur camerounais comme Nathan Douala qui disait il est pris au FC Barcelone. Vous imaginez les gains que le club au Cameroun et la fédération vont recevoir en tant que club formateur et fédération. Voilà autant de choses qu'il faut faire. La fédération camerounaise de football a perdu beaucoup d'argent par le passé. Et aujourd'hui, qu'il y a une personne qui connaît le football, qui comprend le football, qui veut trouver un moyen de rehausser le football camerounais, veut le faire, on dit oui, fais-le, mais au prix de rien. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à accepter un minimum, un petit sacrifice. Il y en a qui sont allés tellement loin, ils veulent se refaire une santé financière, etc. Avec combien de francs? Avec 10 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions? Bref, je ne maîtrise pas les dessous je n'ai pas ses relevés d'identité bancaire, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Le salaire des joueuses était de 25 000, c'est passé à 50 000. Très bien. Le beach soccer, qui n'existait pas, c'était néant. Avec Eto'o, on a participé aux qualifications participation aux qualifications de la CAN, je crois que c'est 2022. Le futsal, qui n'existait presque plus, certains ne savent pas que ça relève du travail de la Fédération camerounaise de football. C'est pas que les Lions indomptables. Alors, le futsal qui n'existait pas, le championnat national et la coupe futsal du Cameroun a été lancé. Les corpos et les vétérans n'existaient pas. Le championnat et la coupe a été lancé. Les subventions de ligue régionale, pas encore. Les indemnités de préformation n'existaient pas aujourd'hui. C'est 1 500 000 francs CFA. Sur le plan des Lions indomptables, la prime pour la Coupe du Monde 2014 était de 45 millions et la prime pour la Coupe du Monde 2023 est quittée de 45 à 60 millions de francs CFA. Ça, ce sont des choses qui sont faites pour le bien des joueurs et pour le développement du football. Sur le plan des innovations, avant, c'est clair qu'il n'y avait pas d'innovation. Et on a le Ballon d'Or du Cameroun, qui a été très bien organisé déjà à deux reprises. On a le trophée des champions et on a le trophée des régions qui existe aujourd'hui. Sur le plan des infrastructures, avant, il n'y en avait pas. Ici, il a promis la construction du stade de Bamenda, qui est en cours, la construction, le parachèvement du centre technique de la FECAFOOT et la réhabilitation du centre d'excellence de la CAF.
Voilà des chantiers qui sont en cours. Il y a plusieurs autres choses également, comme vous pouvez le remarquer, qui ont été faites sur le plan marketing et sponsoring. Il y a tellement de choses qui ont été faites. Les différents sponsors avant, on avait Orange, Cameroun, Boissons du Cameroun et MTN. C'était les 3 sponsors majeurs. Et aujourd'hui, on a One All Sport qui est le premier. On a un nouveau contrat avec Orange Cameroun qui apporte un peu plus d'argent qu'avant. On a un contrat avec Boissons du Cameroun et on a un fabuleux contrat avec OneXBet, l'entreprise de paris sportifs, qui est arrivé et qui a signé avec la fédération pour les championnats locaux. Pour le championnat professionnel, MTN Elite 1 et Elite 2, on a MTN Cameroun, bien entendu, on a Tiof et on a OneXBet. Le championnat national corpo et vétéran, on a Camtel. Le distributeur agréé des équipements des Lions Indomptables, c'est Dimo, qui a signé avec le Cameroun. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui a été dit au sujet des maillots One All Sport, aujourd'hui, même les femmes portent le maillot pour aller en boîte de nuit. Tellement le maillot a pris de la valeur. Je ne vais pas donner trop de détails là-dessus. Comme annonceur, on a SPN Anamesh, on a Tradex, on a le port autonome de Douala, on a le port de Kribi, on a DKT, on a BetWinner, on a GoSport, on a Camerco, on a Watchoco, Camver, Broly, Sodecoton, Sport Elite, Bukaru Lounge, ADS Net, Camerco, Simencam, Benchbank, CCA, Alliance, Cameroun, Bocom. Sur un plan marketing, on a le retour du public dans les stades. Donc tout cela permet un retour dans les stades. Je vois tellement de personnes qui disent mon club joue, je m'en vais au stade Omnisport, je m'en vais à Douala au stade, je fais ci et ça et tout. Il y a la passion du football qui naît au sein de chaque Camerounais. Il y a l'envie d'aller voir les championnats locaux, les équipes locales, les playoffs. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait vraiment pas avant. Sur le plan du management, on a la campagne de sensibilisation contre la fraude, on a le respect rigoureux des horaires de travail à la Fédération camerounaise de football même. On a la mise en œuvre des procédures financières rigoureuses, la mise en place des programmes de motivation de staff, la contractualisation du personnel stagiaire et bien d'autres encore. Donc voilà un peu la petite analyse que je me suis permis de faire pour que quand même, avant de critiquer, avant de dire que tout est mauvais, pour avoir un peu de crédibilité, généralement, moi je peux recommander aux personnes qui critiquent ce que Samuel Eto'o fait à la FECAFOOT, avant d'aller jusqu'à ce niveau de critique, en tout cas moi je dis généralement, il faut faire la part des choses. Quand c'est mauvais, il faut dire ici c'est pas bon. Et surtout quand il y a quelque chose, aussi petite qu'elle soit, bien faite, il faut dire qu'à tel niveau, j'apprécie. Même si vous appréciez 2 choses et il y a 5 choses qui ne sont pas bien, reconnaissez que telle et telle chose c'est bien, qu'il continue de l'avant. Mais à tel niveau, je ne suis pas content. Au début de cette vidéo, moi je vous ai dit pourquoi j'étais pas content du président de la Fédération camerounaise de football. Et j'ai donné mes raisons, vous avez compris. Donc maintenant, j'aimerais que vous fassiez également pareil, parce qu'on a l'impression parfois que c'est le travail de l'autre qui est facile. Et comme je disais à l'entame de mon propos, pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. Ce n'est pas seulement une citation à raconter dans d'autres contextes. Même dans le cadre de la Fédération camerounaise de football, pour redonner au football camerounais toute sa grandeur, il y a des choses qui vont être piétinées parce qu'on veut prendre l'appui dessus pour porter haut le football du Cameroun. Voilà l'analyse personnelle que moi je fais au niveau de la gestion de la Fédération camerounaise de football depuis un certain temps. Il y a certainement beaucoup d'informations que moi je n'ai pas. Il y a certainement beaucoup de choses qui sont faites en mal que je ne connais pas. Néanmoins, ce qui est fait en mal que je connais, je vous ai dit que je ne suis pas d'accord avec ça. Conseil Sao, on l'a chassé, je ne suis pas d'accord. Rigobert Song, c'était très bien d'avoir un national, mais quand tout le peuple camerounais a retourné la veste parce qu'il y a eu un mauvais résultat, moi je dis non.
Mais si vous retournez la veste parce que selon vous, le mauvais résultat, c'est parce que peut-être le président de la fédération s'immisçait beaucoup, ou bien si vous avez des arguments, donnez-les. Mais si vous n'avez pas d'arguments, gardez votre point de vue. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Donc j'espère qu'on s'est très bien compris. Si vous avez des remarques, des suggestions et tout, laissez-les dans les commentaires et ça me fera vraiment plaisir de débattre